Jazz et Laurent sont-ils au bord de la rupture? C'est littéralement ce qu'on a sous-entendu après avoir vu plein de publications récentes ces 2 derniers jours. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Enquête Actualité. Aujourd'hui, on parle de Jazz et Laurent. J'espère que vous êtes prêtes et prêts pour cette nouvelle vidéo. Vous le remarquez aussi, on a eu pas mal de changements en termes de cadrage, de lumière et également de décor. Des petits éléments ont été ajoutés. De base, vous deviez voir ça dans Mix the Team, mais je me suis dit que je pouvais pas attendre, donc j'ai tout simplement pris la décision de tout vous balancer maintenant. Donc celles et ceux qui regarderont pas ma chaîne jusqu'à dimanche, ils ne verront rien. J'espère que vous allez être ravis de ces nouveautés parce que je sais que ça va beaucoup changer de choses à l'image, donc j'espère sincèrement que ça sera joli. Toutes ces choses ont été dites, maintenant rendez-vous dans les formalités. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner si jamais vous souhaitez booster ma vidéo. Je vous conseille quand même de garder votre boost pour dimanche Mix the Team. On a donc une vidéo dans laquelle on va revenir sur le couple Jazz et Laurent, les tensions qu'il y a eu, les rumeurs récentes et évidemment cette fameuse vidéo où on voit Laurent dans les bras d'une autre femme. J'espère que vous êtes ready, c'est parti, let's get into the tea. Nous allons commencer par le commencement. Jazz et Laurent, c'est un couple qui s'est rencontré il y a environ 8 ans. Jazz, pour celles et ceux qui la connaissent pas, elle s'est d'abord fait remarquer à la télé en 2015 dans Qui veut épouser mon fils, c'était une émission sur TF1, et ensuite on l'a vu dans d'autres programmes de télé-réalité. Laurent, de son côté, on l'a révélé au public en 2016 dans l'émission La Villa des Cœurs Brisés. Très vite, pour les deux, leur charisme et leur histoire d'amour ont captivé le public et ensemble, ils ont décidé de partager leur vie de couple et leur vie de famille sur les réseaux sociaux en devenant influenceurs à temps plein. Ils se prennent un peu pour la famille Kardashian en gros. 2018, le couple officialise leur union avec un mariage. Jazz prend le nom Correa, le nom de Laurent, et on a ensuite une ribambelle d'enfants qui arrivent. Première fille, Chelsea en décembre 2017, Caden en février 2019, London Sky en décembre 2021 et on a également Love en octobre 2023. Avec 4 enfants, Jazz et Laurent, ils affichent tout leur quotidien sur Instagram et Snapchat et encore une fois, ils essayent de montrer l'image d'une famille comblée qui voyage, qui ont de grandes villas, etc., etc. Bref, vous voyez un peu le style. La notoriété du couple explose vraiment en 2019 parce que la chaîne TFX lance l'émission JLC Family. Ça ressemble vraiment comme l'incroyable famille Kardashian. C'est une télé-réalité qui suit le quotidien de Jazz, de Laurent et aussi de plein d'autres personnes autour d'eux. Le quotidien est à Dubaï et on a eu 6 saisons. Ensuite une pause et la saison 7 qui a été publiée en printemps 2025. D'ailleurs, il y a eu plein de polémiques autour, mais surtout tout le monde disait que les polémiques autour de cette nouvelle saison étaient justement là pour qu'on parle de cette nouvelle saison. Il y a quand même eu plus de 200 000 spectateurs pour la saison 7, et oui, rien que ça, et il me semble que la 8 était aussi en tournage. À côté de ça, sur les réseaux sociaux, Jazz cumule 3 millions d'abonnés, et Laurent également a beaucoup d'abonnés. D'ailleurs, lui, il cultive vraiment l'image du self-made man. Donc en gros, quelqu'un qui s'est lancé tout seul, qui a réussi à tout gravir tout seul, etc., etc. Et il se fait même surnommer billionnaire. Ensemble, ils ont vraiment une marque familiale entre placement de produits, vidéos, apparitions remarquées et contenu. C'est vraiment l'essence même de leurs réseaux sociaux. Mais derrière ce succès et cette image très lisse, on a quand même des épreuves assez difficiles. Je ne vais pas toutes vous les citer parce qu'il y en a eu énormément. Je vous invite à aller parcourir ma chaîne. On peut notamment noter malheureusement août 2024, Laurent perd tragiquement son père, un drame qui a profondément marqué toute la famille. Quelques mois plus tard, fin 2024, Jazz connaît de graves ennuis de santé. On a eu une hospitalisation pour des douleurs thoraciques. Et en fait, c'est des événements qui s'accumulent et qui s'accumulent et qui s'accumulent qui pourraient montrer que la famille Correa est soudée, mais à chaque fois qu'on a ce genre d'événement, on a aussi plein de petites fissures qui sont mises en avant sur les réseaux sociaux. Comme on va le voir, leur relation, elle a également été entachée de tensions récurrentes et de scandales qui ont souvent été exposés au grand jour. On va donc entrer maintenant dans les coulisses du couple, là où les projecteurs révèlent également des zones d'ombre. Avant d'aller plus loin, je tiens quand même à préciser que c'est un couple qui a vraiment marqué la pop culture télé-réalité, j'espère que vous le savez quand même, et on est vraiment sur 2 personnes
jeunes qui ont un petit peu tout changé. En termes de télé-réalité, il y en a beaucoup qui sont inspirés d'eux, il y en a beaucoup qui ont décidé de vouloir leur ressembler. Mais bon, ça ne veut pas dire que s'ils ont une image parfaite, que tout est parfait. Croyez-moi, loin de là. Je vous l'ai dit et vous l'avez compris, Jazz et Laurent ont longtemps donné l'image d'un couple uni, d'un couple amoureux, mais il y a quand même plusieurs crises qui sont venues ternir ce tableau au fil des années. Et avant de vous parler de Laurent dans les bras d'une femme, il faut revenir là-dessus pour vraiment avoir un bon chemin. Derrière les sourires sur Insta, on a aussi eu plein de tensions, des tensions très réelles, et il y en a certaines qui ont été relatées dans leurs propres émissions, évidemment, il faut en faire parler, ou encore dans la presse People, ou encore sur ma chaîne YouTube. On pouvait notamment lire dans un article, les tensions n'ont jamais vraiment cessé. Trahison, infidélité et crise à répétition. La télé a parfois du mal à cacher la réalité. En fait, on a toujours eu des questions par rapport à la fidélité à travers le couple coréen. Jazz elle-même avait trompé Vincent, pardon, j'ai l'habitude de Marois et Vincent, mais pas du tout. Jazz elle-même avait trompé Laurent il y a quelques années avec Hicham, et c'est une révélation qui a été faite un petit peu plus tard. Et d'ailleurs, cette révélation avait aussi ébranler la confiance au sein du couple et ça a eu des conséquences en 2021 lors de la naissance de London. En gros, le bébé, c'est le seul dans leur famille qui a les yeux marrons. Chelsea, Kaden et Love ont les yeux bleus comme leur père et donc tout le monde s'est posé une question. Est-ce que Laurent est véritablement le père de London car ce petit a des yeux marrons? On avait déjà débunké ça un milliard de fois en parlant notamment de l'ADN et de la génétique, mais c'est quand même une question qu'ils aient se poser vraiment très souvent. On a des rumeurs malveillantes qui ont circulé sur les réseaux, il y en a beaucoup qui ont dit que l'enfant pourrait être issu de la liaison passée de Jazz et Hicham, et face à tout ça, Jazz avait annoncé qu'un test de paternité serait effectué pour lever toute la filiation de London. Et c'est une séquence qui a été filmée pour roulement de tambour, la JLC Family saison 7. Et oui. Et finalement, la vérité est tombée. Laurent est bel et bien le père biologique de London. Et donc, on a arrêté d'avoir cette rumeur destructrice. Franchement, c'était vraiment une rumeur chaude. Moi, j'étais là en mode, on est vraiment en train de dire que l'enfant n'est pas de son père parce qu'il n'a pas les yeux bleus comme son daron. Non mais chaud quand même. Outre cet épisode, plein d'autres polémiques ont entaché leur vie de famille. On se souvient par exemple, en 2022, on a une bagarre en boîte de nuit qui a éclaté entre Emin et sa meilleure amie, sa petite amie du moment qui était Maïsan. Sous le regard de Jazz, il y avait plein de relations, de contenu par rapport à ça. Il y avait plein de vidéos et plein d'embrouilles. Jazz et Laurent aussi ont fait parfois, même souvent, objet de critiques de la part des internautes par rapport sur leur rôle de parents, parce que Jazz a été moquée pour le prénom donné à London Sky, aussi par rapport à la technique Montessori où elle a dit que parfois une claque ça vaut bien mieux qu'une éducation genre t'écoutes ton enfant. Bref, plein de choses dans le genre. C'est vrai que Jazz n'a pas toujours été tendre et c'est quelque chose qui a souvent fait du bruit sur les réseaux. Mais comme je le dis et je le répète, malgré les turbulences, Jazz et Laurent ont toujours affiché l'image d'un couple qui surmonte les obstacles ensemble. Leur devise implicite semble être de tout pardonner pour préserver la famille et leur business. Retenez bien ça. Je répète au cas où c'est pas rentré, tout pardonner pour mettre en avant famille et business. On retient ça, ok? Après la tempête du test de paternité, après les petites disputes qu'il y a eu, après les drames qui se sont aussi passés, là je pense au père de Laurent, là c'est quand même quelque chose de dramatique, on s'est rendu compte qu'on avait quand même toujours ce couple uni et ce couple qui allait faire du bruit notamment pour la JLC Family. Cependant, on a aussi des choses en coulisses qui les concernent directement. J'ai laissé 2-3 petits sneak peeks juste avant qui parlent d'infidélité et de trahison. Et ça, ma foi, c'est quelque chose qui leur colle à la peau. Alors, je ne vais pas vous faire toute la chronologie des rumeurs de séparation qu'il y a eu entre Jazz et Laurent. Cependant, je peux vous dire que cet été, il y en a pas mal eu aussi et qu'on va s'appuyer là-dessus. Le début de cette nouvelle rumeur de séparation, elle était à la mi-juin 2025. Le 15 juin 2025, jour de la fête des pères, on a une annonce choc qui apparaît sur Instagram. Je pense que vous vous en rappelez, vous allez même vous dire « Encore, on parle de ça ?» Laurent publiait en story un message inattendu. Il annonçait sa rupture avec Jazz. Évidemment, tout le monde était choqué. Et on pouvait lire « Nous ne sommes plus ensemble, c'est la mère de mes enfants, je la respecterai toujours, mais elle ne me représente plus. Nous avons partagé 8 ans, construit une vie, élevé 4 beaux enfants, mais ce chapitre est clos. Soyons clairs, si vous croisez mon ex-femme en boîte avec d'autres hommes, sachez que nous ne sommes plus ensemble, nous sommes toujours mariés légalement, mais nous vivons séparés. »
Évidemment, vous vous en doutez, entre les blogueurs et entre tout ce qui va très vite maintenant sur les réseaux sociaux, cette story, elle a été relayée mais un nombre incalculable de fois et tout le monde s'est dit Jazz et Laurent sont plus ensemble. Et enfin, ils l'avouent. Ce message a eu l'effet d'une bombe sur Internet, d'autant plus qu'il provenait directement du compte officiel de Laurent. Les captures d'écran ont circulé de partout. Certains fans pensaient à un piratage et d'autres y voyaient la confirmation d'une rupture qui était certainement là depuis quelques mois, comme certains blogueurs l'annonçaient. Cependant, quelques heures plus tard, la story disparaît et Laurent poste quelque chose, un message récapitulatif. Il dit que le message de rupture venait d'une tierce personne mal intentionnée et qu'il a été supprimé. Dans une seconde story, il explique, je cite, petit message important, une story concernant Jazz et moi a été publiée par quelqu'un qui a accès à mes réseaux, qui a manifestement l'intention de me nuire. Elle a été supprimée rapidement, la situation réglée en interne. Merci de ne pas donner d'écho à de fausses informations. Donc Laurent, il clame que son Instagram a été utilisé par une personne tierce, un employé, un proche, un hacker. J'en sais rien, mais en tous les cas, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont cru à cette explication parce qu'il y en a beaucoup qui se disent que tout simplement, en fait, il a juste annoncé une rupture qui existe et qu'il a voulu faire machine arrière parce que peut-être il a posté cette image sur un coup de tête. Il y en a qui commentent, la formulation intime de la première story semblait difficilement être l'œuvre d'un hacker anonyme, et il y a aussi Jazz qui a gardé le silence complet pendant tout ce temps. On n'a pas eu un mot de sa part, on n'a rien eu, et ce silence pour Jazz, il est inhabituel. C'est la première à réagir, c'est la première à dire non mais on est toujours ensemble, arrêtez de poster n'importe quoi, on sait que nos noms font cliquer, mais vraiment genre juste arrêtez, laissez-nous tranquilles. Et là il y avait rien. Du coup tout le monde se posait vraiment la question. Si elle réagit pas, c'est que peut-être finalement il y a un point sur lequel réagir. Dans les jours qui suivent, Jazz et Laurent tentent de reprendre le cours de leur vie comme si de rien n'était. Ils postent sur les réseaux, ils évitent soigneusement le sujet, et il y a plusieurs indices qui agitent les communautés. Je cite, nous remarquons que Jazz et Laurent ne sont plus apparus ensemble physiquement depuis un long moment. Par exemple, fin juin, Laurent est seul à Monaco. Jazz n'est pas à ses côtés. On a des photos de lui isolé, au restaurant aussi avec d'autres femmes. Il s'amusait en soirée à Montpellier, rappelez-vous, la fameuse vidéo qui a été postée par Aquababe. Et du coup, on peut se poser une question. Pourquoi est-ce que Jazz ne l'accompagne pas? C'est quand même quelqu'un qui est très jaloux. Jazz, de son côté, elle partage des citations sur Insta, les qualités d'un bon mari et d'un père de famille. Évidemment, tout le monde a dit que c'était un message codé qui parlait directement de Laurent. Et Laurent, il a repris la parole fin juin. Il a publié un long message, il a démenti toute séparation. Il dit, je cite, je découvre qu'une photo de moi en soirée circule avec des commentaires totalement déplacés et infondés. Oui, j'ai le droit d'avoir des amis, de sortir et d'être entouré sans que cela se transforme en buzz ou en rumeur. Laurent, il condamne les blogueurs en disant qu'ils se font du pain, enfin, qu'ils font du pain, oui c'est ça l'expression, je sais pas, bref, ils se font de la moulaga, quoi, sur le dos d'un couple qui va très bien et que tout le monde est en train de tout inventer. Il dit que c'est irresponsable et dangereux parce que le couple a déjà été victime d'agressions ou de cambriolage en France et que donc, ici, en remettant où ils sont, etc., ça peut être super dangereux. Il dit, je cite, je respecte ma famille, ma femme, la mère de mes enfants, il n'y a aucun conflit entre nous, tout va bien, il serait temps que certaines personnes laissent les autres vivre simplement sans chercher à créer le chaos autour d'eux. Merci à ceux qui comprennent et respectent la vie privée. Mais malgré ces déclarations, le doute y persiste parce qu'on a vraiment le décalage entre Laurent qui est là, non mais tout va bien, je suis juste en France, j'ai des amis, et Jazz qui est là avec ses publications énigmatiques en mode si j'avais un bon mari et qui était un bon père, etc. Il y a quand même plein de gens qui ont formé deux camps. Il y a un camp qui un camp qui prend Laurent au mot et qui disent laissez-les tranquilles, tout va bien. Et il y en a deux qui essayent de trouver l'anguille sous la roche. Anguille sous roche. Et je suis pas fort en expression, ok? Apparemment, tout ce qui se passe entre les deux, en fait, ce serait simplement une façade pour préserver, comme je l'ai dit tout à l'heure, la famille et le business. Le premier à avoir lancé l'alerte, c'est Aquababe. Aquababe, il avait dit qu'ils ne sont plus ensemble et qu'ils restent ensemble pour l'image. Et c'est quelque chose qu'il avait dit il y a quelques semaines. Au moment de tout ce bruit-là, de toutes ces stories, on était début juillet. Il n'y avait aucune rupture officielle qui a été faite. La presse People, évidemment, n'arrêtait pas de titrer en mode rupture définitive confirmée, le couple le plus mal, terminé Jazz et Laurent, etc. Moi, j'avais simplement parlé d'une rupture potentielle avec un point d'interrogation. Et finalement, dans ce climat déjà électrique, on a eu les événements très récents de fin juillet et de début août, lesquels vont littéralement dissiper tous les doutes sur la possible ou non séparation de Jazz et Laurent. Tenez-vous prêts, ça va croustiller.
Alors, nous y voilà à l'actu. Après plusieurs semaines, mois et années de spéculation, toute fin juillet, début août, on a eu de nouveaux éléments. Le 3 août 2025, littéralement hier en fait, on a eu une courte vidéo virale qui a fait surface sur les réseaux. Ça a été diffusé par un compte influent qui a reposté ça. On voit Laurent avec une femme qui a une complicité apparente. On a une femme qui est nommée Valentina, c'est un nom qui commence à circuler. Il s'agirait, d'après certaines sources, d'une jeune femme proche de l'entourage Netflix, peut-être une candidate d'émission de télé sur la plateforme, je sais pas trop, je vais vous lire un petit peu ce qui a été dit, avec qui Laurent aurait passé du bon temps. La fameuse vidéo aurait été publiée par Valentina elle-même sur les réseaux et évidemment elle a été supprimée en urgence parce que Laurent est censé être en couple. La diffusion, puis la disparition de cette image, ça sent pas bon, il y a beaucoup d'hypothèses. Pour certains, c'est encore une provocation pour faire parler, voire une mise en scène, parce que hop, on parle plus trop de Jazz et Laurent, faut reparler d'eux. Pour d'autres, c'est la preuve flagrante que Laurent a refait sa vie et que le couple est brisé depuis un moment. Jazz a décidé de réagir. Elle a pris la parole, elle a dit en story noir sur blanc, enfin écrit blanc sur noir, « J'ai trop mal, je vous en supplie, laissez-moi tranquille ». Ce court message, sans aucune autre explication, montre une certaine détresse et montre effectivement que peut-être, il y a des choses qui se passent en sous-marin. Elle a dit « j'ai trop mal », donc je pense qu'elle parle de douleur amoureuse, de trahison, je sais pas, peut-être du harcèlement médiatique. Rappelez-vous, il y avait déjà eu ce genre de rumeurs dans le passé où Jazz avait aussi fait des stories où elle était là, j'ai trop mal, j'en peux plus, etc., etc. Et là, il semblerait que ce soit répétitif. Autre chose, j'ai aussi vu, c'est à confirmer, que Laurent est absent du tournage de la JLC Family saison 8. Jazz serait seule avec les enfants et d'autres membres de la famille. Donc, apparemment, il se pourrait que vraiment il y ait une séparation. Laurent avait dit, c'est plus un secret, on a pris des chemins différents, je m'occupe de mes enfants au quotidien et je veille à ma tranquillité. Je vous laisse regarder la vidéo et nous parlons ensuite des réactions. Après le message de Jazz et tout le buzz qu'il y a eu sur les réseaux sociaux, il y a quelqu'un qui a répondu et il s'agit de Laurent. Laurent a posté des stories, je cite, premier slide. « Il est temps de parler, une fois clairement et définitivement. Cela fait bientôt 9 ans que je partage ma vie avec la femme que j'aime plus que tout. 9 années d'une relation intense, complexe, riche, marquée par l'amour, les erreurs et la croissance, les douleurs et la reconstruction. Il y a quelques mois, nous avons traversé une séparation. Une période difficile où j'étais perdu, où je me suis égaré, où j'ai même douté de qui j'étais. C'était pas un jeu, c'était pas un caprice. C'était une fracture réelle dans notre couple, mais aussi dans ma propre identité. Et pendant cette période, une vidéo a été prise et aujourd'hui elle circule. Une vidéo où une fille m'embrasse sur la joue. Ce moment a eu lieu durant cette séparation, à un moment où j'étais brisé intérieurement, mais aussi séparé de ma femme. Ce n'est ni une trahison, ni un mensonge, mais une partie sombre de ma vie que je n'ai jamais eu envie d'exposer. Le problème, c'est que cette vidéo sort aujourd'hui, alors qu'on a fait le choix, deuxième slide, il y a quelques semaines de nous reconstruire. Malgré les blessures, malgré les erreurs, nous avons choisi de repartir. Je suis fier de ce choix. Parce qu'il n'y a rien de plus fort que deux personnes qui, après s'être perdues, se retrouvent et décident de ne pas laisser leurs erreurs définir leur futur. Aujourd'hui, c'est pas ma réputation qui est en jeu, c'est la dignité d'une femme exceptionnelle. Une femme que j'ai aimée, que j'aime et que j'aimerai toujours. Une femme qui n'a rien demandé, mais qui se retrouve à subir l'exposition, les jugements, les moqueries, et à cause d'un moment qui ne reflète en rien la réalité actuelle. Cette femme mérite le respect, elle mérite qu'on l'honore, pas qu'on la salisse. Je veux que ce soit clair pour tout le monde. Oui, j'ai fauté, oui, j'ai eu des moments d'égarement, mais non, je n'ai pas joué avec elle, et surtout aujourd'hui, je suis debout. J'arrive pas à lire la dernière phrase. Ah, et je choisis ma famille, je choisis mon couple. Troisième slide. Ne vous inquiétez pas, c'est l'avant-dernier. Je choisis de réparer, de protéger, de continuer d'aimer. Ce jour est symbolique pour moi, car il y a un an, jour pour jour, mon père est décédé. Une douleur immense, toujours présente. Je vous le dis avec le cœur, aujourd'hui, c'est pas un jour pour détruire, c'est pas un jour pour se taire, respecter et laisser la paix s'installer. Je sais que nous sommes des personnages publics, mais derrière l'image, il y a des cœurs, il y a des enfants, des cicatrices et des humains. Je ne demande pas qu'on nous idéalise, je demande simplement qu'on nous laisse avancer, comme deux êtres humains qui ont traversé beaucoup, qui ont décidé de se relever et de continuer ensemble. Merci à ceux qui comprendront, et à ceux qui jugent, rappelez-vous, vous ne vivez pas nos vies.
Vous ne connaissez pas tout ce qui a été traversé, ce que vous voyez, c'est qu'un fragment d'une histoire beaucoup plus profonde. Aujourd'hui, on ne regarde plus en arrière. Dernier slide, merci à ceux qui comprendront et à ceux qui jugent. Rappelez-vous, vous ne vivez pas nos vies. Vous connaissez pas tout ce qu'on a traversé. Ah bah j'ai déjà lu ça en fait. On avance en famille avec foi, avec amour et avec une seule promesse, ne plus jamais laisser le bruit extérieur briser notre paix intérieure. Cependant, Aquababe est revenu taper ça, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui dit à Aquababe, Laurent dit qu'il s'était mis avec Jazz et que la vidéo date un peu ton avis. Aquababe dit son démenti est tellement faux, surtout qu'elle est à Saint-Tropez avec Laurent durant le mois de juillet. Je ne mens jamais et c'est pas sur la JSI Family qu'on va commencer à s'inventer des gossips. Donc apparemment, Laurent serait encore en train de mentir. Mon avis sur tout ça est que effectivement, on est en train de mêler vie privée avec vie publique. Après, on est sur un couple qui est surexposé, qui a toujours tout exposé aussi. Donc, je dis pas que ça pardonne le fait que des gens veulent savoir la vérité et que des gens cherchent à tout prix à savoir la vérité. Cependant, on peut en effet au moins essayer d'être respectueux si c'est ce qu'ils nous demandent. Après, malheureusement, le travail des blogueurs aussi est de ressortir les choses quand on leur pose des questions. Je précise, je ne suis pas un blogueur. Et donc, le fait qu'Aquababe rajoute quelque chose là-dessus, ça peut être mal vu, mais ça ne m'étonne pas, étant donné que c'est littéralement son travail. Vous me direz ce que vous en pensez, mais en tout cas, ça a beaucoup fait parler. Voilà tout le monde pour cette vidéo enquête exclue actu sur Jazz et Laurent. Aujourd'hui, on devait avoir une vidéo sur un autre couple. Évidemment, cette vidéo est quand même prévue à la fin de la semaine, donc n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner. Je vous retrouve demain pour l'émission Spill the Tea, mercredi pour l'émission Mix the Tea Influence, jeudi pour une enquête, peut-être vendredi pour une vidéo bonus, et dimanche pour Mix the Tea à 10h30. Rejoignez-moi sur Insta, je vous embrasse très fort, c'était Rudy, et à très vite.